Alors je vais reprendre une petite démonstration sur les solides ioniques, notamment les solides ioniques un peu compliqués dont il faudrait donner la formule chimique. Alors je rappelle que on vous dit formule chimique, normalement on appelle ça formule statistique. Donc on va faire de l'oxyde d'aluminium. Donc l'aluminium, on l'a vu tout à l'heure, il forme l'ion Al3+. Et l'oxygène forme l'ion oxyde O2-. Alors je vais faire réagir ces deux ions ensemble. Et là je vous invite à mettre pause pour essayer de trouver le solide ionique qui va se former. Alors j'espère que vous avez trouvé. Vous voyez qu'ici j'ai 3 charges positives à compenser par 2 charges négatives. Si du coup je laisse comme ça, je me retrouve avec une charge positive qui n'est pas compensée. Ça veut donc dire que mon solide ionique ne sera pas neutre. Or un solide ionique est toujours neutre. Alors je peux éventuellement essayer de mettre 2 ions O2-. Et là, du coup, je vais me retrouver avec une charge négative en trop. Donc, je vais mettre 2 ions aluminium. Et puis là, je vais me retrouver avec 2 charges positives en trop. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que je change mon nombre d'aluminium. Et je vais mettre 3 aluminium. Et là, c'est bon, puisque si je fais le total, j'ai 2 fois 3 charges positives, ça fait 6 charges positives. Et 3 fois 2 charges négatives, j'ai 6 charges négatives. Donc 6 charges positives que compense 6 charges négatives. J'ai bien, je compense bien les charges positives et les charges négatives. Alors vous voyez que là j'y suis allé à tâtons, c'est assez long. Je risque de perdre du temps, etc. Comment je peux gagner du temps? Ça fonctionne un petit peu comme les équations, les additions de fractions en mathématiques. En fait, il suffit de trouver le plus petit dénominateur commun à mes charges. Ici, si je regarde, mes charges c'est 3 et 2. Quel est le plus petit dénominateur commun à 3 et à 2? C'est 3 fois 2. Donc c'est donc 6. Donc du coup, pour avoir 6 charges positives, il faut donc que je multiplie mes ions aluminium par 2. Et si je veux avoir 6 charges négatives, il faut que je multiplie mes ions oxyde qui ont 2 charges négatives par 3. Je vais donc avoir 2Al3+ qui réagit avec 3 O2- pour former. Alors là, en général, c'est un peu plus compliqué pour vous. Donc, je vous ai dit, vous mettez d'abord le cation. On voit qu'il y a ce qu'on appelle un coefficient stoichiométrique devant l'aluminium. Je vais donc laisser un peu de place et O. Et puis je vais préciser que c'est solide. Alors, dans le solide ionique, en fait, je vais préciser à chaque fois, en indice, le nombre d'ions que j'ai dû mettre qui va réagir avec l'autre type d'ion. Donc là, j'ai mis 2 ions aluminium, donc je vais mettre Al2. Voilà. Et combien d'ions oxyde j'ai fait réagir? J'en ai fait réagir 3. Donc l'oxyde d'aluminium, il a pour formule Al2O3. Voilà, tout simplement. Alors une autre astuce que m'a donné un élève, et je trouve ça effectivement plutôt malin de sa part, c'est qu'il m'a dit, écoutez monsieur, c'est pas dur, en fait pour savoir le chiffre qu'il faut mettre devant les ions, il suffit de regarder la charge des ions, et en fait il suffit d'inverser. Ici j'ai 3, il suffit de le mettre devant l'autre ion, et ici j'ai 2, je vais le mettre devant l'autre ion. Effectivement, c'est tout à fait faisable. Si par exemple vous prenez le chlorure de fer3 donc Fe3+ avec Cl-, on voit que la charge de Cl- c'est 1-, Fe3+, c'est 3 charges plus. Je vais donc avoir 3 anions Cl- qui vont devoir réagir avec un cation Fe3+, pour former du FeCl3. Voilà, c'était la petite vidéo concernant les solides ioniques pour leur écriture, leur nom, donc oxyde d'aluminium, et la réaction chimique qui les forme. Voilà.